Le Swiss Tech Convention Center de l'EPFL a accueilli cette fin de semaine et durant 3 jours la première édition du HCIM, le Healthcare Clowning International Meeting, qu'on pourrait traduire par Congrès international des clowns hospitaliers. L'événement a réuni plus de 300 organisations en provenance de 45 pays pour échanger sur l'impact positif de ces artistes qui travaillent dans le domaine de la santé ou dans les zones de crise. On va parler de cette profession essentielle mais pas si connue de clown d'hôpital avec vous, docteur Rigatoni. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Vous êtes clown d'hôpital depuis pas très longtemps, je crois, en fait. Ouais, ça doit faire quoi, 3 ou 4 mois, ouais, je dirais. Ouais. Avant, j'étais clown de piste dans un cirque en France voisine, le cirque Mazzucchetti. Mais il a été fermé par les autorités à cause de soupçons de maltraitance animale. Ouais, soi-disant que le directeur du cirque, monsieur Mazzucchetti, il offrait pas assez d'espace à son tigre. Alors que sa cage était plus grande que la mienne. Bref, donc j'ai dû rentrer en Suisse puis me chercher un nouveau job. D'accord. Dans un autre cirque? Alors non, hein, maintenant, avec tous ces programmes pour les gosses qu'il y a sur Netflix, les parents, ils emmènent plus leur chiard au cirque. Hein. Ah, c'est un business qui tire salement la gueule, hein, à l'exception notable du cirque Hackney. Mais bon, comme je parle pas le suisse allemand, bah c'est pas possible pour moi de faire rêver les petits bourbines, vous voyez. Ouais, je comprends. Ouais, parce que bah avec ma prothèse là, je peux plus faire de clownerie visuelle, acrobatie, tout ça c'est fini. Ouais, d'accord. Ouais, avec la gangrène, ils ont dû mettre une. Bref. Du coup, bah je dois tout miser sur le texte. Sur le texte, et bien puis sûr. les onomatopées. D'accord. Ouais. Alors bon, ben voilà, j'ai fait des animations dans des supermarchés à la place, hein, pour les soldes, pour des anniversaires, ou bien juste pour donner un coup de main avec les caddies. Ouais. Mais j'étais payé comme une merde, et puis artistiquement, c'était quand même pas très valorisant, je Ouais, dois dire. on peut imaginer ça, oui. Et c'est donc là que vous avez choisi de devenir clown d'hôpital? Ouais, je me suis dit que c'était le bon plan, tu vois. Il paraît que c'est monstre bien payé, genre... Ah bon? Ouais, je crois qu'on m'a dit que c'était dans les 8000 balles par mois en planton. Et ça fait quand même 6 fois ce que je touchais au cirque Mazzucchetti. Voilà, ouais, sauf que les clowns d'hôpitaux... 8000 balles, Ouais, quoi. mais sauf qu'ils exercent, balles. ils exercent cette activité à temps partiel, hein, rarement plus d'1 ou 2 jours par semaine. Vous travaillez auprès de quelle structure? Ah, alors pour l'instant, là, je débute, je suis encore à mon compte, là. D'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de pub, si vous permettez. S'il y a des hôpitaux, des cliniques qui nous regardent... Faut pas hésiter à me contacter via Facebook. D'accord. Ma page, c'est Dr Rigatoni. Vous pouvez nous faire quelque chose, peut-être, un extrait de... Non, là, je suis pas chaud. D'accord, pardon. J'ai pas... Enfin... Oui, vous n'êtes pas chaud, vous êtes pas voilà, chaud. quoi. Ça va, c'est une super pub, en tout cas. Voilà. Donc, ce serait cool qu'ils vous contactent ça sur serait cool sur qu'on me Facebook. contacte, parce que pour l'instant, j'ai un deal seulement avec un EMS à Satigny. Où je peux pas vraiment laisser exploser mon talent parce que ça serait quand même un peu la merde si je faisais mourir de rire un des résidents. Bien sûr. Ça, par exemple, c'est une joke. Ouais, mais il était pas mal. Si vous savez qu'en Suisse, les clowns qui interviennent au milieu hospitalier sont engagés par des fondations ou des associations. Hein. Ouais, alors d'ailleurs, j'ai d'ailleurs postulé chez Pic Clown et puis à la fondation Théodora, mais non, mais ils sont cinglés ce qu'ils demandent comme. On doit suivre des formations longues comme le bras sur l'hygiène hospitalière, sur la psychologie de l'enfant malade, sur le fonctionnement d'un hôpital, sur la gestion des émotions difficiles, sur l'improvisation thérapeutique. Non mais y a quand même pas besoin de se faire chier avec tout ce bordel pour décrocher un sourire chez un petit cancéreux. Bah si, justement, le rôle de clown au milieu hospitalier est pris très au sérieux. La recherche démontre combien cette activité est importante dans le processus de soins des enfants. La présence des clowns apporte même une bulle d'air, elle réduit le stress, elle favorise la communication entre les soignants, les patients et les familles. Ah pardon. Franchement, je me demande si c'est vraiment fait pour moi à vous entendre. Oui, bah... Finalement, moi... Non, parce que moi, ce que j'aime, c'est me foutre de la crème fouettée sur la gueule et puis jouer avec mon coussin pétard. Ouais, alors je crois que... Franchement, attention, là... Aïe, mais j'ai ma prothèse qui m'emmerde. Ouais, non, ça marche bien, ouais. Ça prend bien Attends, je l'ai mal placé. Vous avez raison de... Voilà. Ouais. T'as vu, il rigole, le con. C'est bien. Vous avez raison de vous poser la question, si c'est vraiment un job qui est fait pour vous, vous feriez peut-être mieux de laisser la place à des gens passionnés qui endossent ce rôle et qui le font par vocation.
plus grande satisfaction des différents services de pédiatrie qui en bénéficient. D'ailleurs, le congrès organisé cette semaine à Lausanne avait aussi pour vocation de soutenir le développement de cette pratique dans le monde entier, notamment avec un programme de bourse et d'échange. Ouais, et puis après, on s'étonne que les coûts de la santé explosent. Ah non, il faut préciser que les clowns d'hôpitaux n'ont aucun impact sur ces coûts puisqu'ils sont financés que par des dons. Et on invite d'ailleurs celles et ceux qui auraient été sensibilisés par le sujet à ne pas hésiter. Hein. Vous trouverez plusieurs organisations actives dans le domaine sur Internet. Alors, si jamais, moi aussi j'accepte les dons. Hein, ouais, je dois changer le pot d'échappement de mon kangou qui fait encore plus de bruit que mon coussin péteur, mastic. Docteur Rigatoni, on vous remercie de nous avoir donné l'occasion de parler de ce beau métier qui n'est pas le vôtre apparemment et on vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.